L'amarrage de navires est une opération de routine quotidienne à laquelle la plupart des membres d'équipage sont familiers. Mais la familiarité peut engendrer la légèreté et il arrive parfois que les tâches apparemment quotidiennes ne soient pas réalisées avec toutes les précautions nécessaires et donnent lieu à des accidents, dont certains très graves. Nous allons vous le montrer. Un membre d'équipage était en train de larguer un câble de remorquage depuis un bollard situé sur le gaillard d'avant. La corde avait été suffisamment desserrée pour libérer l'œillet, mais tandis qu'il essayait de le hisser pour le retirer du bollard, un remous brutal a poussé le navire en poupe, ce qui a remis le câble de remorquage sous tension et coincé les doigts de sa main gauche entre la corde et le bollard. Le capitaine a vite réagi en mettant le navire en marche avant. La corde s'est relâchée et l'homme a pu libérer sa main. Mais il a perdu l'ongle de son majeur et 2 autres doigts étaient enflés. Nous devons tirer les leçons de chaque incident de ce genre. Il faut nous rappeler que l'évaluation des risques doit tenir compte du temps et des conditions en mer et qu'il est essentiel de toujours utiliser de bonnes techniques de matelotage. Dans ce cas, par exemple, la tension de la corde aurait pu être évitée à l'aide d'un treuil de halage ou en l'absence de treuil, de stoppeur de corde ou de chaîne. Deux navires manœuvraient pour transférer du mazout de l'un vers l'autre. L'eau était profonde et le navire de transfert, un navire d'assistance à la plateforme, PSV, était donc en mode DP alors que le navire receveur, un navire remorqueur ravitailleur, soutenait la poupe pour l'amarrage arrière. Au début, les 2 capitaines avaient proposé plusieurs formations d'amarrage, mais ont fini par opter pour un amarrage croisé. Tandis qu'ils procédaient à l'amarrage, la corde du navire de ravitaillement reliant le bollard situé à bâbord s'est relâchée et s'est coincée sous la zone de la poupe. L'abbé et le graisseur ont rapporté au second qui se trouvait sur le pont ce qui s'était passé. Il leur dit de se pencher sur le sabord pour voir exactement ce qui était arrivé, mais tandis qu'ils se penchaient, la corde s'est tendue, s'est soulevée par-dessus la coque et le sabord, leur a cogné à la tête et ils se sont heurtés au pont. Ils se sont immédiatement relevés, mais tandis qu'ils regagnaient leur cabine, l'un d'eux, à l'évidence toujours étourdi par l'impact, est à nouveau tombé. Le médecin de la plateforme située à proximité les a examinés et par chance, aucun n'avait été sérieusement blessé. Toutefois, s'ils n'avaient pas porté l'équipement de protection individuelle adéquate, ils auraient eu de graves problèmes. Quelle était donc la cause du problème ? Les 2 navires auraient pu amarrer en formation parallèle, ce qui aurait évité l'incident. Et si la tâche avait été correctement préparée, une AST, analyse de la sécurité des tâches commune, aurait dû être réalisée et la formation d'amarrage adéquate adoptée. Une gestion du risque minutieuse aurait permis d'identifier les dangers, les membres de l'équipage n'auraient pas reçu comme consigne de se pencher par-dessus le sabord et ne se seraient pas mis en danger. Des risques supplémentaires ont été créés par les nombreux sacs éparpillés sur le pont qui limitaient l'espace de travail disponible. Enfin, les capitaines n'ont pas supervisé ni dirigé les opérations de manière adéquate. Aucune des personnes impliquées n'a utilisé son autorité d'arrêt du travail. Un chaland était amarré à bâbord d'une barge grue à l'aide d'un ressort et de 2 câbles de treuil. Alors que le chaland était chargé, le câble de treuil est remonté le long du bollard. Un membre d'équipage, en voulant se déplacer d'un navire à l'autre, a trébuché sur le câble. Le câble a glissé par-dessus le bollard et a heurté ses jambes. Il est tombé, mais a réussi à se retenir en agrippant une rampe, puis il est tombé entre les 2 barges. En enjambant les barges, il parlait au téléphone, ce qui n'a rien aidé. Les leçons à tirer ici sont évidentes. Lorsque des navires sont amarrés, l'un à côté de l'autre, se déplacer de l'un à l'autre requiert une extrême vigilance. Les membres d'équipage ne doivent pas essayer de se déplacer d'un navire à l'autre avant qu'ils ne soient entièrement sécurisés et en obtenir l'autorisation. Des passerelles sécurisées doivent être correctement indiquées sur le pont. Les câbles de treuil doivent être fixés autour d'un seul bollard et pas 2, de manière à être sécurisés et ne pas glisser. Sur le pont, il convient de rester vigilant à tout moment et cela signifie de ne pas discuter au téléphone durant le travail et ne jamais se tenir debout sur les câbles ou les cordes enroulées.
Un remorqueur amarrait à une bouée d'amarrage à point unique, SBM, sur laquelle une équipe de plongeurs devait terminer des travaux d'entretien de routine. Lorsque le remorqueur s'est trouvé en position, le second a réalisé qu'il devait se rapprocher de 15 mètres de manière à ce que l'ombilical des plongeurs puisse atteindre la bouée. Il devait placer un stopper sur la corde d'amarrage avant de fixer les bites, mais la configuration de l'équipement d'amarrage était telle qu'il a été contraint de passer par la zone arrière. Tandis qu'il s'apprêtait à retenir la corde, celle-ci a glissé des bites et l'a heurté à la poitrine. Il fut poussé en avant vers le haut, puis s'est cogné la tête sur le pont et se fractura le crâne. Le navire est immédiatement retourné au port et le blessé fut emmené à l'hôpital. La cause principale de l'accident est due au fait que la disposition d'amarrage était telle que le travail devait être réalisé dans la zone arrière. La conception et l'organisation de l'équipement a également contribué au fait que la corde glisse vers le haut. Encore une fois, aucune des personnes impliquées n'a tenté de stopper l'opération. Lorsqu'une opération dévie du plan initial, elle doit être stoppée et discutée lors de la réunion de sécurité. Une gestion des procédures de modification doit être prévue. L'incident suivant implique un navire de service sur lequel une procédure de routine a été effectuée pour éloigner les tuyaux flottants d'un pétrolier entrant à l'aide de cordes de levage souples. L'équipage du pont et le maître d'équipage avaient levé et fixé la première corde, mais avaient du mal à fixer la deuxième. Le capitaine en second quitta le pont pour prendre en charge lui-même le travail. En insérant son bras dans la boucle de la corde, il la tenait à proximité de l'écubier de Panama du navire. Un brusque remous a resserré la corde et sa main droite s'est coincée contre le bordure de l'œillet. La tension de la corde était telle que sa main a été coupée. Ceci prouve que même lors d'une procédure de routine, toutes les personnes impliquées doivent rester vigilantes à tout moment. Le capitaine en second n'aurait pas dû quitter son poste pour faire le travail d'un membre d'équipage sans être correctement préparé. Personne n'a remarqué que cette action, ainsi que le fait de ne pas avoir correctement manipulé les cordes d'amarrage, avait contribué à introduire un nouveau danger potentiel. Aucun membre d'équipage n'a arrêté le travail, sans doute pour ne pas défier l'autorité d'un officier. Notre dernier exemple présente un dénouement tragique. Deux navires manœuvraient lors d'opérations d'amarrage. L'un d'entre eux se déplaçait vers la zone de travail en utilisant une corde et un treuil d'amarrage. Le cordage était relâché, mais tandis que l'angle entre les deux navires augmentait, la tension du cordage a été telle que la chaîne a rompu au niveau de l'œillet de levage et s'est violemment balancée à travers le pont. Elle a heurté un matelot de pont avec une telle force qu'il est décédé de ses blessures. Plusieurs facteurs ont contribué à cet accident mortel. Tout d'abord, le matelot de pont s'est mis sur le chemin de la chaîne cassée et était de ce fait dans la ligne de tir. Ensuite, la résistance à la rupture de l'équipement avait été sous-estimée. Il ne pouvait pas supporter la charge imposée. Enfin, la communication entre les capitaines des navires, l'opérateur de treuil et le matelot de pont était limitée et les champs de vision étaient faibles. Encore une fois, il s'agissait d'une procédure de routine et l'incident met en évidence la nécessité d'une vigilance constante, même lorsque la tâche semble ordinaire. Les membres d'équipage doivent toujours être conscients de la possibilité de danger engendré par un défaut de l'équipement, surtout en ce qui concerne les cordes, l'équipement de halage et de levage. Planification. Même les procédures les plus habituelles nécessitent une planification minutieuse et une discussion entre toutes les personnes concernées. Évaluation du risque, contrôles et procédures, réunions de sécurité. Tous ces éléments sont essentiels pour identifier les dangers potentiels et les manières de les éliminer, réduire ou atténuer. Tous les membres d'équipage doivent savoir qui est responsable de chaque station d'amarrage située sur le pont et les membres de leur équipe doivent être capables de les voir et de les entendre de manière claire. Les signaux radio, les systèmes d'intercommunication, les signes manuels et la communication verbale font partie des modes de communication habituels. Les barrières de la langue peuvent constituer un problème, c'est pourquoi il est essentiel que les signaux et procédures d'urgence soient compris et correctement mis en pratique par tous. Équipement de protection individuelle.
Tous les membres d'équipage doivent porter l'équipement de protection individuelle adapté, sinon ils devraient être exclus de l'équipe. Les éléments de base sont combinaison de travail, bottes de sécurité, casque de sécurité, gilet à haute visibilité, gants, lunettes de protection et pour ceux qui travaillent à proximité de la bordure du navire ou de la bordure du quai, un gilet de flottaison. Zone de danger. Les marquages du pont peuvent aider à identifier les zones de retour en arrière et les éventuels points de pincement, mais tout le monde devrait les identifier. Le bon sens devrait nous aider à en éviter la plupart. Et si vous voyez une situation dangereuse survenir, émettez un signal pour arrêter le travail. Votre vision de l'opération peut être différente de celle des autres. Vous pourriez être le seul à voir le danger. Danger. Si vous vous placez à l'intérieur du ballon d'une corde ou en ligne de tir, vous vous exposez à un danger. Faites attention de ne pas vous placer à l'intérieur du ballon d'une corde et soyez attentifs aux dangers suscités par des câbles et des cordes sous tension. Ce ne sont pas uniquement les cordes et chaînes sous tension qui sont susceptibles de causer des problèmes. L'huile, la glace, les zones mal éclairées, les rampes situées en bordure du navire, les grilles, le mauvais temps, les mers agitées, tous ces éléments sont susceptibles d'introduire de nouveaux dangers. Collaborez avec d'autres navires. L'amarrage implique souvent des remorqueurs et d'autres petits navires. Encore une fois, de bonnes communications sont essentielles et vous devriez toujours être conscient de la manière dont vos actions peuvent avoir des conséquences sur l'équipage et les autres navires. Des navires amarrent et larguent les amarres tous les jours. Il s'agit d'une procédure standard tellement familière qu'il est tentant de la prendre plus à la légère que les autres opérations. Toutefois, les exemples que nous avons donnés illustrent le fait que rien ne peut jamais être considéré comme acquis. Une préparation minutieuse, les évaluations du risque, de bonnes communications et une conscience permanente de ce qui vous entoure peuvent contribuer à rendre le travail plus sûr pour vous-même et le reste de l'équipage. Merci de votre attention.